Salut à tous et à toutes, c'est Bordeaux Premier. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Cinema 4D et Photoshop. Tout simplement pour faire un effet de rayure sur votre texte. Donc un effet de rayure, vous allez me comprendre quand vous verrez. On va commencer ça tout de suite pour vous montrer. Donc vous commencez par créer un texte. Voilà, comme ça, basique. On va mettre, donc moi je vais mettre atomique. Ouais, non, je vais mettre tutoriel. Vous choisissez ce que vous voulez. Là, on recentre. On prend la police qu'on préfère. Je vais prendre celle-là. Je vais rapprocher les lettres. Pour rapprocher les lettres, vous prenez espacement horizontal ou pour écarter espacement horizontal et vous déplacez comme vous voulez. Pour moi, ça va être comme ça. Donc moi, j'ai déjà préparé mes textures. Donc, je vais dupliquer le calque. Là, comme ça. Je vais le reculer légèrement. Couvercle et biseau. Couvercle et biseau. On va mettre 7 ou 2. Comme ceci. On revient à la vue normale en cliquant ici. Donc sur le mot texte 1, on va mettre notre couleur noire. On va reculer. On s'est trompé, voilà. On va le déplacer ici. Et sur l'autre, on va mettre notre couleur dorée. On va juste modifier un peu la couleur pour que ça fasse un peu plus doré. Voilà. Maintenant, on est sur notre second texte. On clique ici, rendu d'une zone. Ah, oui. Et on va cacher ça. Ça sera notre effet. Donc, c'est le rendu cellulo. Donc, pour l'instant, c'est pas beau. Donc, maintenant, on va ici. Donc, sur... Bon, je sais pas, le petit cube bleu. On prend plan. On se déplace sous le T. On le tourne. Voilà. Donc pour faire ces textures, vous prenez tout normalement et vous mettez la luminescence. Maintenant, mais luminescence par-dessus. Là, on fait un autre plan. Et bis repetita, on refait la même chose, sauf que cette fois, on se met dans le coin en haut à droite. On se met ici. On tourne notre plan. Voilà. Et on met notre texture. J'ai eu un peu de mal. On fait notre rendu de zone. Voilà, c'est mieux. Mais c'est pas encore assez bien. Donc là, fail. On va dire que ça va aller, on n'est pas là pour les rendus. Donc, une fois que cela est fait, on va ici. Donc, sur les paramètres de rendu. Sortie, donc, si c'est une image, vous prenez écran. 1280 par 1024. Enregistré. Donc, moi, ça va être sur le bureau. Voilà, donc, tutoriel. Je vais appeler ça. En format, on prend le format PNG. Canal alpha, on sélectionne. Donc le canal alpha, pour ceux qui ne savent pas, c'est pour pas qu'il y ait de fond d'écran. Donc un fond noir. Anti-aliasing, on prend au mieux. Image, on laisse ça. Image fixe, niveau minimum, on prend 2x2. Non, niveau max, 4x4. Niveau minimum, 2x2. Et ensuite, donc ça, supprime. Va dans effet. Et ici, vous savez tout en bas et vous prenez le rendu cellulo. Donc au niveau couleur des arêtes, on prend blanc, comme gros blanc. Couleur du fond, on prend noir. Et ça donne ça si on fait un rendu. Donc ça. Donc c'est déjà pas mal. Je trouve ça assez joli. Ou sinon, vous avez l'option, en prenant ici, d'afficher les arêtes. Pardon.
afficher les arêtes, ça donne ça. Donc nous, on va laisser afficher les arêtes. On va faire notre premier rendu. On clique ici. Donc ça fait notre rendu en noir et blanc. Ensuite, on va ici, sortie, enfin enregistrer. Là, on fait tutoriel 2. On va dans rendu cellulo. Et on le désactive. On fait notre second rendu. Voilà. Et moi, maintenant on va sur Photoshop. On fait fichier, ouvrir. Donc on ouvre notre tutoriel 2. Supprimer profil incorporé. Donc on peut supprimer ça. On s'en fiche maintenant qu'on a notre couleur. Non, ce qu'on va faire plutôt pour celui-là, c'est qu'on va laisser le canal alpha pour avoir un fond, parce que là, ça fait pas joli. On vient de sortie. Non, enregistrer. Voilà, et on désactive le canal alpha et on refait notre rendu. Devrait pas être gênant, c'est pas super long. On referme, ne pas enregistrer, j'ai ouvrir. Tutoriel numéro 2. Ok. Voilà. Hop là, pardon. Qu'est-ce qu'elle a cette gomme? Voilà, donc là pour déverrouiller, vous faites Alt plus clic. Et voilà, ça déverrouille. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner ça. Et on revient. Pour ceux qui ne savent pas, ça leur apprendra. On fait définir une section. Ok, on prend le pot de peinture. Noir, blanc. Voilà. On refait. Pour tout sélectionner, définir. Sélection. Là, le pot de peinture. Et voilà. Et pour désélectionner, fait commande D. Bon, maintenant, il faut refaire la même chose avec le haut. Définir une section, entrée, pot de peinture. Et voilà. Commande D. Donc maintenant, on va prendre sur notre bureau le second. Donc, le tutoriel numéro 1. On va le glisser sur notre Photoshop. Voilà, donc là, vous voyez qu'il est parfaitement. On va pixeliser le calque. On le glisse en dessous. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va prendre ici la gomme. Gomme. On fait outil gomme. On va ici, donc on prend par exemple ça. Voilà, donc vous prenez ce que vous voulez. Je fais demi-tour, voilà. Et on va effacer. Donc ce qu'on va faire plutôt, pour pas être gêné par le fond d'écran, donc on va faire un nouveau calque ici. On met en dessous, on prend le pot de peinture. Et voilà, maintenant il est fond. Et noir notre fond. Donc on prend une gomme. On prend n'importe quelle. Bon, on va même prendre de la gomme tout simplement. Et voilà. Et on efface comme ça. Et voilà. On va aller jusqu'au 0. Et voilà, ça donne un bel effet de transition. De fondu cellulo, si je me trompe pas. Et voilà. Donc on se laisse pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu et que ça vous permettra de faire de belles choses. N'hésitez pas à me donner vos photos de vos créations. Et on se laisse pour ce tutoriel. À bientôt pour un autre. Allez, à plus.